près de moi. Bon vendredi, aujourd'hui, vendredi 13. J'espère que vous n'êtes pas superstitieux. Moi, je ne suis pas pantoute. Alors, aujourd'hui, on rejoint quelqu'un qui est tout nouveau dans l'équipe de la Victoire de l'amour. On l'apprécie énormément, d'ailleurs. Et je la remercie de prendre du temps parce qu'elle est occupée comme ça se peut pas. La docteure Valérie Julie Brousseau. Bonjour, bienvenue à la chronique Nomade du désert. Ici, docteur Valérie Julie Brousseau. On parle aujourd'hui d'aventure et je vous parle d'une de mes aventures qui est arrivée il y a 3 ans. Il y a 3 ans, j'ai décidé de faire de la motocyclette. Alors, j'étais le genre, évidemment, je suis chirurgienne, j'ai vu plein d'accidents de motocyclette et je disais depuis des années à tout le monde, faites pas ça, c'est dangereux, c'est terrible. Jusqu'à temps que je comprenne que l'aventure de la motocyclette avait quelque chose de particulier et ça m'a intriguée. J'ai décidé d'essayer, je me suis enregistrée pour prendre un cours et malheur de malheur, j'étais vraiment pas bonne. 2 choses qui étaient très difficiles pour moi. 1, les obstacles. 2, les courbes. Le problème en motocyclette, c'est que 90 % de ce que vous faites est déterminé par vos yeux, votre vision. S'il y a un obstacle devant vous et que vous regardez l'obstacle, vous êtes foutu, vous êtes garanti que vous allez le heurter. Pour un motocycliste, la vision, c'est critique. Et la manière de pouvoir se rendre à destination sans encombre, c'est de garder les yeux fixés au loin. L'autre difficulté, c'était la courbe. La courbe me terrifiait. Une courbe, il ne faut pas lâcher l'accélération. Si vous lâchez l'accélération, si vous avez fait du vélo, c'est un très bon parallèle. Si vous diminuez l'accélération dans une courbe, vous êtes hautement à risque d'avoir une chute, de tomber. Votre motocyclette va perdre de la vélocité et vous êtes foutu. Il me semble, pour moi du moins, justement que ces 2 aspects-là, qui semblent être bien techniques puis appropriés à un sport en particulier, sont très importants pour notre vie. Combien de fois dans notre vie, on a l'impression qu'il y a un obstacle qui s'en vient, on l'anticipe, et on n'arrête pas de le regarder. L'obstacle, au lieu de s'en aller, semble grossir. Et non seulement ça, si on arrive à le contourner, l'obstacle aura toujours bien gagné parce qu'il nous aura distrait pendant une durée de temps sur laquelle on aurait pu aller faire autre chose puis avancer. 1, ne pas arrêter de regarder en avant. Peu importe, quelle que soit votre étoile, quel que soit votre but, regardez en avant. L'obstacle, donnez-lui sa place. Reconnaissez-le, mais ne laissez pas l'obstacle grossir. 2e chose, le virage. Il y a des virages à faire qui sont majeurs dans nos vies, que ce soit un changement de situation personnelle, financière, les enfants qui partent, changement au point de vue de votre relation personnelle avec votre conjoint-conjointe. Si vous avez un virage à faire, ne laissez pas tomber l'accélérateur. Continuez le virage. S'il y a une erreur dans le virage, s'il y a une erreur sur la route, il sera encore temps de faire demi-tour. Mais ne laissez pas tomber les choses dans le virage. C'est là que vous allez tomber et que vous allez vous blesser, que ce soit intérieurement, spirituellement ou dans votre vie personnelle. Je vous invite à réfléchir sur ces 2 points. Pensez-y au point de vue personnel, spirituel, affectif. Et si vous avez des commentaires, des suggestions, revenez-nous sur Internet. Ça fera plaisir d'essayer d'adresser vos questions de façon plus spécifique. Bonne route, bonne aventure. À la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du père Michel-Marie, Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire les foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le père Michel-Marie, du 14 au 25 septembre 2020. Information 1-877-277-4412.
suis tellement heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois pour le mois de septembre, le mois de la rentrée. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour, vous allez le voir à l'écran. Il s'agit de la magnifique croix en pendentif argenté, ornée d'une larme de cristal déjà bénite, et la chaîne, à votre demande, elle est déjà incluse. Et la petite larme de cristal qu'on voit sur le pendentif, ça représente un petit peu, moi j'en fais cette représentation-là, cette larme de Jésus qui pleure sur notre monde, lui qui voit qu'on l'aime de moins en moins malheureusement, on le tasse de partout, mais nous, à la Victoire de l'amour, on veut continuer à le proclamer par tous les moyens modernes possibles, et si c'est possible, c'est grâce à chacun et chacune de vous qui permettez, grâce à vos dons, que la parole de Dieu soit annoncée. Je vous rappelle aussi que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Vous recevrez ce pendentif avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 514-523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire et rapide de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, la croix en pendentif argenté ornée d'une larme de cristal et la chaîne est incluse. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Je suis heureux qu'elle fasse partie de la belle famille de la Victoire de l'amour, Geneviève Côté. Jésus s'adressait à ses disciples en parabole. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil », alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Qu'est-ce que le Seigneur a à nous dire avec ça ce matin? Le Seigneur n'est que bon. Il ne peut pas nous accuser, nous juger. Il n'est pas venu juger le monde, mais le sauver. Il nous l'a dit. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Moi, je pense qu'il veut nous dire « J'ai besoin, Geneviève, que tu me laisses moi-même enlever la poutre de ton œil. » Chacun chemine à son rythme et c'est important simplement de cheminer, d'avancer, de prendre la route, de se mettre en marche. Et ce matin, j'ai envie de laisser le Seigneur faire son travail. Le Sauveur, c'est lui. Moi, je n'ai qu'à donner mon oui. Oui, Seigneur, enlève la poutre qui est dans mon œil pour pas que j'aie à donner des conseils en vain, dans le vide. Quand j'aide mon prochain, que ça ait du sens, que ce soit concret, parce que moi, je me suis ajustée, Seigneur, à ton cœur, à toi. Je viens nous demander ce matin, ensemble, tout le peuple de Dieu, ajustons nos cœurs au cœur de Dieu qui n'est que bon. Alors, qu'est-ce que je fais, moi, quand je vois un frère, une sœur, un ami, un membre de ma famille, n'importe qui, un collègue de travail, qui a une paille dans son œil? Comment je me positionne? Je pense que l'important, pour moi, c'est de se positionner en face de notre propre poutre, c'est-à-dire en face de nos propres défauts. Parce que je pense que nos défauts, on va vivre avec jusqu'à notre mort. Il s'agit de ne pas trop s'en servir. Nos défauts, s'en servir le moins possible. Se servir le moins possible de nos défauts, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que humainement, on est tous un peu maladroits parfois. C'est-à-dire s'unir au cœur de Jésus. C'est lui
qui a la possibilité de nous donner des nouvelles attitudes pour se servir le moins possible de nos défauts. Se servir le moins possible de ce qui peut blesser l'autre, le heurter. Alors, enlever notre regard de vis-à-vis la paille dans l'œil de notre voisin pour regarder nos propres défauts et juger les autres en fonction de nos défauts. Oh là là! Oh là là! Et moi, ce que j'ai décidé, personnellement, c'est un truc que je vous donne, c'est de juger le moins possible, de toujours prêter des bonnes intentions et de jamais, si possible, jamais critiquer un frère, une sœur, un ami, un frère. C'est mon frère. Nous avons le même Père. Comment faisons-nous pour glorifier son nom? Que ton nom soit sanctifié, ça veut dire quoi? Ça veut dire rendre saint son nom. Que par mon nom à moi, Dieu soit reconnu comme quelqu'un de saint. Qu'est-ce qu'elle a, cette personne-là, de si gentil, de si beau, de si joyeux? Ah, moi, je sais que c'est pas par mes propres forces. C'est le Seigneur lui-même qui est la beauté en moi. C'est le Seigneur lui-même qui est la sainteté en moi. Parce que moi, si c'était rien que de moi, je me servirais bien plus souvent de mes défauts. Dans le quotidien, oser prendre des petites respirations, les yeux fermés, dire au Seigneur, « Ah là là, il me semble, Seigneur, là, que mon impatience ressurgit. » Ou que l'être chialeux en moi et critiqueur veut remonter. « Seigneur, donne-moi ta paix. » Et il le fait. Le Seigneur est tellement bon que pour glorifier son nom, pour nous rendre aussi beaux que lui, il nous donne sa grâce. Il nous donne ce dont on a besoin. Il accourt, il vient à notre secours. Il vient enlever la poutre de notre œil lui-même. Il est bon à ce point-là, le Seigneur. Il vient retirer, en apparence, ce qui n'est pas bon, et on s'en sert le moins possible. On dépose tout ça dans son cœur à lui. Ça reste là, nos défauts, hein? Comme je vous le disais, on va mourir avec. Il s'agit de ne pas s'en servir, tout simplement. Et dire, « Bien, Seigneur, guéris mon cœur. Hein? » Puis même quand on est guéri, on reste avec des petites cicatrices parfois. Et c'est pas grave, ça montre la gloire de Dieu et sa puissance. Il est tellement bon que nos cicatrices, même au niveau de notre caractère, vont le glorifier, lui rendre gloire, lui rendre honneur. Il est bon, le bon Dieu. J'aime tellement dire ça parce que c'est vrai. C'est vrai dans ma vie et c'est ce que je souhaite pour votre vie aussi. Je lui demande ce matin de nous donner la force de nous tourner vers lui. Qu'il nous bénisse en abondance au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous sommes vendredi, alors comme on le fait à tous les vendredis depuis un bon moment, on se rencontre virtuellement à 15h pour dire lentement avec tout son cœur un beau Notre Père, un Je vous salue Marie et un Gloire soit au Père. Et je vous invite à ne pas manquer l'émission en fin de semaine. Je rencontre un jeune de 27 ans, Tommy Colombo, qui a... Vous savez, il y a des gens qu'on rencontre. Imaginez, moi, je l'ai rencontré, je ne le connaissais pas du tout. Je l'ai rencontré par hasard au gym et je trouvais que ce jeune-là avait toujours un sourire, voulait toujours aider les autres et j'ai voulu mieux le connaître. Et vous allez voir la bonté de la jeunesse. Vous savez, parfois, on regarde dans les médias que les jeunes, c'est ci, non, les jeunes, c'est ça, c'est toujours négatif. C'est faux. Il y a tellement de beaux jeunes qui veulent aider. Imaginez, lui, le rêve de sa vie, parce que son père a fait une dépression. Il veut ramasser assez de sous pour que son père, son papa, ne manque jamais de rien. Regardez le cœur, le grand cœur d'un jeune. Ne manquez pas ça. Vous allez voir, c'est tellement rafraîchissant. Je vous souhaite une belle journée. Et en chanson, Étienne Drapeau. Aïe! J'ai envie de faire des sous pour rendre mon père confortable. Excellent, ça. Non seulement financièrement, mais psychologiquement. Je veux qu'il n'y ait pas de soucis dans sa tête de se dire qu'il va manquer d'argent ou quoi que ce soit. Je veux être là pour lui comme lui a été là pour moi durant mon enfance.